les esprits. Alors qu'est-ce qui a manqué au mouvement du 20 février? C'est des jeunes. Ce qui est important, c'est qu'ils ont lancé un mouvement, ils ont exprimé, ils ont eu une pratique même très responsable au début. On sait qu'ils ont évité tous les débordements. Ils étaient en harmonie avec les jeunesses de tous les autres pays qui se sont élevés justement pour demander la justice sociale, de l'égalité, la lutte contre la corruption, etc., etc. Mais il manquait d'expérience aussi, voilà. Par exemple, mais ça, je peux le respecter chez les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de leurs aînés. C'est comme si, en s'adressant à leurs aînés, en essayant de comprendre ou de dialoguer avec leurs aînés sur leur propre expérience, ça les rabaissait. Ils veulent absolument voler de leurs propres ailes. On peut comprendre cela. Mais je crois que c'était une erreur. Je crois qu'il fallait aussi dialoguer avec les aînés, dialoguer avec les intellectuels, dialoguer avec la société civile, ceux qui n'ont pas fait à ce moment-là. Tardivement, ils ont compris, par exemple, que la dimension culturelle était importante. D'où l'initiative de Notre qu'ils ont lancé à un certain moment pour amener les gens à lire dans les places publiques, etc., etc. Et puis, il y a les manœuvres, bien sûr. On a tout essayé. Tous ceux qui n'avaient pas intérêt à ce que ce mouvement se développe ont tout fait pour que, eh bien, elles soient marginalisées. On les a accusés de tous les noms, etc., etc. Et donc, on les a affaiblis considérablement. Cela dit, à mon avis, au Maroc, et là, le cas du Maroc n'est pas isolé. Je pense même pour l'Égypte, même pour la Tunisie, même pour la Syrie, etc. Il me semble que les grands problèmes n'ont pas été posés. Finalement, quand on y pense, la question justement de l'enseignement et de l'éducation est essentielle. Ce n'est pas posé parce qu'il y avait des revendications politiques, mais non pas des revendications d'ordre civilisationnel. Quelle société nous voulons? Quel citoyen nous voulons? La dimension de la culture a été complètement occultée. Or, elle est essentielle. Parce que si on ne met pas la culture au sens large, au centre du projet démocratique, je crois qu'on ne va pas avancer beaucoup. Cela dit, je pense que ce mouvement du 20 février n'est pas à stigmatiser, loin de là. Ils ont donné ce qu'ils ont pu à un certain moment. Donc, le changement au Maroc, à mon avis, ne viendra pas simplement d'un soulèvement. Non, c'est un changement en profondeur dont il faut jeter les bases dès aujourd'hui. Mais il faut que les citoyens, d'abord il faut que les intellectuels fassent leur travail, mais se mobilisent davantage peut-être. Il faudrait aussi que dans la société, chacun de nous prenne conscience d'une chose très simple. Le changement dépend des individus, ce n'est pas simplement d'un parti, etc. Si moi, en tant qu'individu, je ne change pas, eh bien, je ne fais rien pour changer dans ce que je suis, dans mes rapports les plus intimes, mon rapport avec ma femme, mon rapport avec mes enfants, mon rapport avec mes voisins. Si je n'acquiers pas, par exemple, ce sont des choses dont je parle ici dans ce livre, si on ne prend pas conscience que la conscience civique est une chose fondamentale dans notre pays. On est en train de perdre totalement cette tradition du civisme qu'on avait même dans notre société traditionnelle. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui, mais les gens de ma génération, nous on a vécu dans les petites médinas, dans un milieu traditionnel, croyant, tout ce qu'on voudra, etc. Mais il y avait du respect, il y avait de la propreté, on ne jetait pas n'importe quoi dans la rue. Il y avait un véritable sens du civisme dans la société traditionnelle. Même ce sens-là, on l'a perdu. Et on voit le développement de l'incivisme dans le pays. Quand je parle, par exemple, de la question de la corruption, et le corrompu ne m'intéresse pas. On a suffisamment dénoncé, etc. Ce qui m'intéresse, c'est le corrupteur, qui peut être vous, madame, vous, monsieur, moi, l'autre, etc. Il y a des moments où les gens les plus vertueux, les progressistes les plus enragés, qui se battent contre la corruption, eh bien, à des moments déterminés, il faut une infraction au code de la route, un gendarme les arrête, eh bien, ils sont tentés de donner le billet pour se tirer d'affaire, par exemple. Donc, voilà, moi j'appelle aussi
pas seulement, c'est pas des questions globales, mais c'est la question de chacun et chacune de nous, dans notre comportement quotidien. Est-ce que nous sommes capables de faire ce djihad sur nous-mêmes ou pas?